de projets d'intégration numérique en Afrique de l'Ouest. Une rencontre préparatoire en prélude à l'arrivée prochaine du second câble sous-marin en Guinée, en toile de fond, faciliter la connexion Internet et mobile dans notre pays. Le point avec Falilou Diallo. Ils sont venus des services déconcentrés de l'habitat, de l'action sociale, des micro-réalisations et des postes de télécommunications des différentes régions du pays. Au programme, s'approprier le contenu des instruments de sauvegarde environnementale et sociale. La ligne de mire, préparer l'arrivée d'un second câble sous-marin pour faciliter la connexion Internet et mobile en Guinée. En amont, il y a des instruments qui ont été préparés dans le cadre de la sauvegarde environnementale et sociale. Donc, l'objectif de cette formation, c'est vulgariser le contenu de ces instruments aux parties prenantes qui vont nous aider dans la mise en œuvre du projet. Ça demande aujourd'hui des actions sur le terrain qui vont impacter la population, les zones qui sont traversées, mais aussi l'emploi de la main-d'œuvre locale et la gestion aussi des plaintes au niveau local par les communes et les préfectures. Le projet d'intégration numérique en Afrique de l'Ouest pilote l'exercice et la Guinée prend une part active dans sa mise en œuvre. Déjà, l'innovation et le numérique sont des maillons essentiels du méga-projet Simandou 2040. Le gouvernement de la République, sous l'impulsion de notre valeureux président, est en train de redynamiser tous les secteurs, y compris l'Internet. Ça, c'est un maillon important de développement aujourd'hui. Donc, moi, je ne dirais même pas deuxième câble, mais des câbles sont en projet pour rendre plus fiable l'Internet dans le pays. Ainsi, la vulgarisation des instruments de sauvegarde environnementale et sociale se veut une alternative pour réduire les effets négatifs de l'intégration numérique en Afrique de l'Ouest. Dans le système éducatif, les réformes se poursuivent pour qualifier l'école guinéenne et les enseignants nouvellement recrutés ne comptent pas rester en marge du processus. Ils se sont retrouvés à Kindia pour réaffirmer leur engagement à accompagner les réformes en cours, mais aussi pour remercier le gouvernement et le CNRD pour leur intégration à la fonction publique. Mamadou Saliouba, Fanalabaya Kamara. Venus de différentes régions du pays, ces enseignants se sont donné rendez-vous à Kindia. Ici, sur plus d'1 kilomètre, ils ont marché pour saluer les grandes réformes engagées dans le système éducatif guinéen. C'est pour magnifier notre reconnaissance envers le président de la République et l'ensemble des membres du gouvernement par rapport aux efforts qui sont fournis pour l'engagement des enseignants contractuels à la fonction publique. Pour nous, c'est un acte héroïque. Et il faut le saluer à juste titre. De par le passé, il y avait des préfectures qui n'avaient même pas un enseignant, mais aujourd'hui, l'État, avec ce recrutement à la base, a permis de doter ces préfectures-là d'enseignants. Et ces enseignants sont déterminés à servir la nation, à servir l'école de la République. À la Maison des Jeunes, point d'orgue de la marche, leaders syndicaux, autorités éducatives et administratives se sont relayés pour louer les acquis des autorités de la transition dans le secteur de l'éducation. Vous prouvez aujourd'hui, à la vue de tout le monde, que vous êtes reconnaissant. Cette reconnaissance, vous le devez pour le général Mamad Doumbia. C'est grâce à lui que vous vous retrouvez aujourd'hui fonctionnaire. C'est cette reconnaissance qui se manifeste aujourd'hui à Kindia. Nous vous remercions pour le choix de Kindia, pour la reconnaissance du général Mamad Doumbia. C'est la première fois en Guinée qu'on introduise plus de 10 000 fonctionnaires enseignants pour combler le vide, pour combler le besoin des différentes communautés. L'homme de 5 septembre 2021, président de la République. Depuis sa venue, l'éducation a été toujours une de ses priorités. Ces enseignants ont été recrutés à la fonction publique après 8 ans de service sans rémunération. Aujourd'hui, ils sont plus que jamais motivés à travailler pour la qualification de l'école guinéenne. Célébration en différé de la Journée internationale de la jeunesse. C'est la Maison des jeunes de Kipé qui a abrité les festivités sous le thème Action locale des jeunes pour les objectifs de développement durable et au-delà. Aujourd'hui, de nombreux jeunes s'investissent en Guinée dans les initiatives concrètes, notamment dans le reboisement, l'éducation citoyenne et l'entrepreneuriat social. Mohamed De Kamara. La rencontre célèbre la jeunesse guinéenne
Elle est placée dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale de la jeunesse. L'événement est organisé par le consortium des associations de jeunesse à Jacques Guinée et le Conseil national des jeunes. L'initiative vise à mettre en lumière l'impact des actions locales menées par les jeunes. C'est un mois vraiment qui célèbre la jeunesse, qui célèbre les efforts que nous faisons tous les jours et qui met en valeur toutes nos actions. On a des jeunes très engagés qui ont estimé qu'il faut continuer cette célébration, il faut continuer à mettre en valeur la jeunesse à travers des panels inspirants, à travers vraiment la mise en lumière des efforts et surtout des jeunes leaders qui inspirent. Action locale des jeunes pour les objectifs de développement durable et au-delà est l'un des sous-thèmes de la journée dédiée aux jeunes du monde. Des enjeux qui ont permis de réunir certains présidents des délégations spéciales autour des jeunes. Pour nous, c'est quand même une priorité de mettre les jeunes et les enfants au centre de tout ce que nous faisons. Pour moi, les jeunes ne devraient pas être seulement des bénéficiaires, mais plutôt ils devraient être les acteurs de changement. Cette journée vient marquer aussi une partie importante de notre moment plus solennel. Ce moment solennel que nous avons est de parler ou de vulgariser notre constitution. Ce projet de nouvelle constitution qui vient promouvoir l'emploi décent pour la jeunesse. L'un des objectifs de la célébration de cette journée est de faire la promotion des jeunes du monde au niveau des instances de prise de décision. Au port de Bonfi, dans la commune de Matam, les pêcheurs et mareyeuses venus des différents débarcadères de Conakry sont informés sur le contenu de la nouvelle constitution. C'est une contribution de Ousni Pêche qui a pour objectif de vulgariser le projet de la nouvelle constitution à grande échelle avant le scrutin référendaire. Isiaga Kamara, Amadou Baïlo Barish, reportage. Sous une pluie battante, pêcheurs, toutes catégories et femmes marieuses venus de différents débarcadères de Conakry se sont rassemblés au port de Bonfi pour assister à une séance de vulgarisation de la nouvelle constitution au sein de la coopération. En langue locale, certains responsables ont expliqué les principaux articles de cette loi fondamentale. Dans son allocution, le responsable d'Ousni Pêche a salué la forte mobilisation des pêcheurs et les a invités à soutenir la nouvelle constitution. Nous avons jugé nécessaire de faire ce don à nos mamans, à nos sœurs, à toute la famille du secteur de la pêche. La nouvelle constitution, à partir du 21, tout le monde n'a qu'à aller voter. La cérémonie a été aussi marquée par la remise de riz aux pêcheurs par Ousni Pêche. Le coordinateur national des pêcheurs artisanaux de Guinée a exhorté les pêcheurs à voter massivement en faveur de ce texte suprême du pays. Nous remercions le président de la République, chef de l'État, le général du corps d'armée Mamadi Doumbouya, pour leur assistance en faveur des pêcheurs artisans. La parole ce matin pour exprimer notre sincère gratitude à l'endroit du directeur du Ousni Pêche pour le don inestimable qu'il vient de faire à l'endroit des pêcheurs artisans en nous offrant un montant important avec 13 tonnes de riz. Nous sommes très contentes pour la société Ousni Pêche. Cette mobilisation impressionnante des pêcheurs et mareyeuses traduit leur adhésion totale aux idéaux de la refondation portés par le chef de l'État. Il s'engage aussi à promouvoir et vulgariser la nouvelle constitution dans l'ensemble des débarcadères du pays. Depuis quelques jours, l'élan de solidarité à l'égard des sinistrés de l'éboulement de Frigiadi ne faiblit point. L'entreprise Videri spécialisée dans le fret et la logistique a apporté à ces familles une assistance en vivres et en non-vivres. Le don est composé de sacs de riz, d'huile, de sucre, de matelas et autres articles. Plus de détails avec Abdul Karim Kamara. Après le drame de Frigiadi, commune de Mania, le secteur Zakopé n'est plus que l'ombre de lui-même. Pendant que les fouilles continuent dans les décombres, une chaîne de solidarité se met aussitôt en place. L'entreprise Videri vole au secours des sinistrés dont la plupart est aujourd'hui sans abri. Le don est composé de vivres et de non-vivres. Quand les Guinéens se donnent la main pour
faire un bien pour ses compatriotes, surtout les victimes pareilles. Ça nous donne vraiment le courage de continuer sur le travail que nous avons fait. Les sinistrés, il y en a aujourd'hui qui n'ont pas de maison, même l'habillement, ils n'en ont pas. Donc si vous commencez par ça, nous dirons que vraiment, grand merci à vous, que Dieu vous paye. Avec les moyens du bord, l'entreprise Videri offre aux sinistrés du riz, de l'huile, du sucre, de la purée de tomates, du savon ainsi que des matelas. D'ores et déjà, un comité d'accueil est chargé de la distribution afin que l'assistance arrive aux ayants droit. Pour partager ça entre les sinistrés, c'est un programme qu'on va faire à partir d'aujourd'hui. On va faire un calendrier de répartition d'abord de riz parmi les sinistrés et parmi les gens qui sont en train de travailler sur le terrain à la recherche des cadavres. Parce qu'eux aussi, il faut qu'on fasse la cuisine pour eux. Il était important pour nous, en tant qu'être humain, de faire ce qu'on pouvait. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas seulement Videri qui est là, mais c'est plutôt des Guinéens qui travaillent pour Videri qui sont là. Mon mot à l'endroit des sinistrés, c'est un mot de compassion, d'encouragement et de souhait de résilience. Le don apporté par Videri après ce que l'on pourrait appeler désormais le drame de Frigiadi comprend 20 sacs et cartons de chaque article. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.